Les gars, selon certaines informations, une grande partie du personnel de la Fédération camerounaise de football serait déjà à Garoua, à pied d'œuvre pour la préparation du match Cameroun contre Namibie du 7 septembre prochain. Vous vous souvenez, dans la journée d'hier, ça a été conclu, ça a été scellé, ça a été tranché par le Premier ministre et voilà, le match va se jouer comme prévu à Garoua. D'ailleurs, lors d'une interview sur la chaîne nationale, Marc Brice, le sélectionneur, a confirmé qu'il se rendrait donc à Garoua et que hier était dans la dernière séance d'entraînement des Lions indomptables du côté de Yaoundé. J'ai envie de me poser toujours cette question. Pourquoi est-il allé si vite en besogne en déclarant qu'il devait jouer tous ses matchs à Yaoundé? Ce n'était pas imprudent de sa part? This is the question. Et franchement, je ne peux que être content et encourager ce qui s'est passé hier en termes de rapprochement vers la paix et que les Lions puissent jouer ce match-là à Garoua. C'était très très laid de regarder tout ce qui se passait comme scénario. Mais parlant de scénario comme ça, tout ce qui se présageait déjà avec la sortie de l'ONIS dernièrement qui disait que la CATV ne pouvait pas retransmettre les matchs du côté de Garoua, il semblerait que Canal+ s'était déjà porté garant pour pouvoir retransmettre le match le 7 à 16h55. Tel que vous voyez les affiches qui circulent un peu de partout, sur les pages sportives, dans les réseaux, c'était déjà acté dans ce sens. C'est dit que à côté des U20 qui menaçaient de l'autre côté à Douala par rapport à la non-présentation de l'équipe Fagnon du côté du regroupement à la Falaise, également Canal+ menaçait de son côté à retransmettre le match si jamais la CATV ne venait pas à s'exécuter. Je prends ça comme ça, cette figure de style, pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait in background. Alors les amis, il y a certaines petites indiscrétions qui font état de ce qu'il y avait quand même des tensions dans le groupe des Fanions, bien que les Lions ne se sont pas exprimés de façon ouverte. On n'a qu'à voir ces petites paroles ou bien ces déclarations qui sont attribuées à Zambo Anguissa. Reste à savoir si c'est vrai, mais connaissant comment ça fonctionne très souvent, c'est des rumeurs et puis quand on creuse, normalement, on se rend compte que ça a été dit. La désobéissance, dit-il, la désobéissance à la fédération qui nous a été imposée est déjà de trop loin. Et nous risquons d'être punis dans nos clubs. Allons à Garoua. Ça, ce serait la déclaration balancée par le vice-capitaine Zambo Anguissa. Comme je le disais, reste à savoir si cela est vérifié. Mais ça ne me surprendrait pas. Parce que quand je regarde également Vincent Aboubakar lors de la réunion au Premier ministère, la mine dit tout. Si vous observez la mine de Vincent Aboubakar, vous comprendrez que, voilà, les gars étaient aussi dans un autre état. Revenons ici avec les déclarations de Marc Brice. Diomansi Camara sur Canal+ dit qu'il n'a jamais aimé la sortie de Marc Brice, qui a été faite avec beaucoup de condescendance, et pense qu'un entraîneur comme ça ne pourrait même pas avoir une sélection en Europe et qu'il devrait respecter Samuel Eto'o fils. Vu ce que Samuel Eto'o représente pour le Cameroun, pour l'Afrique aussi et même dans le football mondial, un sélectionneur de sa trempe devrait normalement respecter Samuel Eto'o fils. Non pas seulement parce que c'est Samuel Eto'o fils, mais il vient au Cameroun devant nous les Camerounais et manque du respect à notre icône. Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe en background. Je regarde ce qu'on présente au public. Et c'est ce qu'on présente au public qui fait de vous qui vous êtes. Puisque tout le monde tire sur lui maintenant, juste à cause des sorties maladroites qu'il a eu à faire dans la presse. C'est pas parce qu'il n'a pas raison ou il a raison. Non, c'est comment il gère l'affaire. Je crois qu'il y aurait eu une autre façon de s'exprimer, qu'on aurait compris sa frustration. Mais le fait de s'attaquer et du président de la Fédération camerounaise de football et aussi s'attaquer au sélectionneur, je vais dire l'ex-sélectionneur Rigo Besson, qui n'avait d'ailleurs rien à faire avec lui, je trouve ça un peu maladroit. Comme je disais, pourquoi a-t-il dit « je jouerai tous mes matchs à Yaoundé à peine arrivé au Cameroun »
alors que en réalité, c'est pas lui qui décide. Je trouve que c'est être beaucoup culotté. En tant que Camerounais, moi particulièrement, je suis choqué par ces déclarations et moi je ne peux que dire bravo à Samuel Eto'o-Fils qui impose, n'est-ce pas, qui impose du respect face à ce genre de situation. On revient ici avec une autre scène qui nous fait comprendre que grâce à Samuel Eto'o-Fils, la vie d'un ex-joueur de MTN One a changé. Changé en quel sens? Il s'appelle Dassy. C'est un joueur qui évoluait du côté de New Star et qui a eu un choc et ne pouvait plus continuer, mais a demandé à plusieurs reprises à être payé, que ses dû lui soient versés. Mais cela n'a pas été fait. Il a été dit qu'on devait lui donner $1 600 pour 2 saisons à la prime de signature et le président lui avait versé la moitié puis il lui a donné un chèque pour le reste. Il est allé à la banque, il n'y avait pas le moindre sou sur le compte. Et face à tout cela, il est donc allé porter plainte avec l'aide du SINAFOC et pense pour lui, la chambre de conciliation a tranché pour lui et on devait lui verser $7 500 de dommages et intérêts. Ce qui n'a pas toujours été fait. Il a charbonné, il a bousculé pendant plus de 7 ans. Il n'a reçu aucun moindre sou. C'est avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la fédération et menaçant de reléguer le club de 2 divisions si jamais il ne s'exécutait pas, que le président de ce club a d'abord essayé de lui verser $1 950 sur les 7500 lors d'une réunion qu'il a d'ailleurs refusé. Et avec une seconde tentative du président de ce club, cette fois-ci avec $4750, le jeune joueur Dassy a donc accepté et c'est ainsi qu'il a pu, essayer de se lancer dans une affaire de livraison de pain dans une structure de la place. Juste pour que on confirme encore une fois de plus les œuvres que le président de l'Africa Foot fait aussi auprès des footballeurs. Et je pense que c'est aussi ça le rôle d'un président de fédération. Ça ne se limite pas seulement à dire, je suis président. C'est aussi pour le bien-être et surtout pour le bien-être des footballeurs. Et pour cet aspect-là, je dis chapeau à Samuel Eto'o-Fils. Les amis, nous voyons le flyer qui invite tout le monde du côté de Garoua. Venez tous à Garoua, tous à Rumde Adja le 7 septembre. Ce sera à 17h pour encourager les Lions indomptables. Espérons qu'on n'aura plus de crise de ce côté-là dans les prochains jours. Les amis, c'était la première. Retrouvons-nous dans la prochaine publication. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao.